Aujourd'hui, je vous propose un outil issu de l'approche narrative, un outil de coaching personnel qui sert finalement à voir tout ce qui est bon dans notre histoire de vie, tout ce qui est utile, tout ce que finalement peut-être notre cerveau n'a pas retenu parce qu'il a retenu plutôt les blessures du passé et il se souvient des mauvais souvenirs. L'approche narrative et la psychologie positive, ça sert finalement à chercher les exceptions à notre histoire dominante de vie, à aller voir ce qui s'est bien passé. Et donc l'arbre de vie qui permet d'aller investiguer dans le passé, le présent et se projeter aussi dans l'avenir, permet de faire tout cela. Je vous laisse découvrir. En premier temps, je vous invite à prendre une feuille A4. Voici le modèle de l'arbre de vie. Donc vous pouvez dessiner. Est-ce qu'on le voit bien là? Voilà. Un sol, des racines qui s'enfoncent dans le sol, un tronc, plusieurs branches, des feuilles, un petit oiseau sur la branche, là on ne voit que la tête, mais vous pouvez faire un oiseau, et puis des fruits qui sont représentés par les ronds. Donc le sol, ici, les racines qui s'enfoncent dans le sol, c'est la partie passée, la partie présente, le tronc, et puis les branches avec les feuilles et les fruits. Voilà, les fruits en haut. Cet arbre, il symbolise qui vous êtes, car nous avons un squelette, nous sommes ancrés dans le sol. En thérapie brève, on est bien ancré en sécurité, on se recentre sur soi déjà, et après on va se lier aux autres. Mais il est important d'abord de se centrer sur soi. Donc ça vous représente. Allez, c'est parti, je vous explique. Prenez des stylos de plusieurs couleurs. Voilà, je vous laisse dessiner cet arbre. Voilà à quoi va ressembler votre arbre de vie une fois que vous aurez écrit tous les mots-clés. Donc d'abord, nous commençons par les racines. Là, je vais vous demander de noter dans votre passé tout ce dont vous êtes fier, tous les défis que vous avez réussi à relever. Ça peut être des mots-clés, des phrases, des personnes. Voilà, tout ce qui est vraiment, tout ce que votre histoire vous a apporté de bon dans le passé. Vous voyez, moi j'ai pas mal de racines et j'ai noté vraiment beaucoup de choses. Donc toutes vos réussites dans le passé. Vraiment de l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Se concentrer sur les sensations aussi et les émotions que ça suscite en vous quand vous écrivez toutes ces réussites. Alors pour vous aider, moi par exemple, j'ai noté même des choses pas forcément gaies. Hein. J'ai mis perte de ma sœur, mais là où je suis fière d'avoir réussi, c'est que j'ai dépassé le deuil. Hein. J'ai fait le deuil de ma sœur. Donc j'ai noté réussir à avoir fait le deuil de ma sœur. J'ai mis aussi écoute, empathie, don de soi. Ça c'est quelque chose que j'ai réussi à développer parce que quand j'étais finalement dans mes blessures d'enfance, j'étais refermée sur moi-même, je donnais pas grand-chose et j'ai réussi à donner. Voilà. J'ai mis aussi, j'ai dépassé mon burn-out et mon stress car j'ai eu une expérience malheureuse au travail qui m'a conduit finalement après un harcèlement, moi j'avais appelé ça comme ça, au prud'homme. J'ai gagné mon procès au prud'homme, ça m'a aidé à dépasser cet échec finalement. Donc pas obligé de passer de noter uniquement des réussites mais en soi, mais plutôt des choses que vous avez dépassées face à l'adversité. Ça c'est intéressant aussi. Hein. Voilà, j'ai mis ma vocation d'infirmière à la base hein, qui a été difficile à assumer, donc j'ai réussi à finalement m'affranchir de ces difficultés-là et j'ai trouvé une véritable identité professionnelle et mon identité professionnelle de thérapeute et de praticienne en hypnose, ça c'est vraiment une réussite. Hein. Tous les diplômes que j'ai pu avoir, les formations que j'ai passées, me marier, avoir une famille, c'est quelque chose dont je ne me sentais pas forcément capable à un moment de ma vie. Mais voilà, je suis fière d'avoir réussi mon mariage et mes enfants. Donc je vous laisse écrire tout ce dont vous êtes fiers et puis d'observer en vous
ce que ça fait émotionnellement. Est-ce que c'est du bien-être, de l'apaisement, de la fierté? Est-ce que c'est une plénitude, une sérénité? Vraiment aussi observer en vous tout ce qui est lié à ce niveau du sol. Vous pouvez noter plutôt des mots-clés. Un arbre a besoin d'être nourri. Alors plus les racines sont profondes, sont nombreuses, plus l'arbre est bien ancré et résiste aux tempêtes. Donc c'est important d'avoir mis pas mal de racines. Mais après, il faut cultiver cet arbre. Donc ce sol, vous allez pouvoir le nourrir cet arbre avec vos besoins, des mots-clés qui représentent des valeurs, ce qui est important pour vous dans la vie, ce qui vous guide, tout ce qui est important finalement pour avancer. Qu'est-ce que ça dit de vous, vos réussites là, tout ce que vous avez pu dépasser dans vos racines? Ça dit de vous que vous avez des compétences et des valeurs qui vous ont aidé à faire ça. Donc moi par exemple, j'ai noté que mes besoins c'était la reconnaissance, l'apprentissage, donner, transmettre, confiance en soi, sécurité affective. Tout ça, ce sont mes besoins. Donc je vous laisse noter les vôtres. Après avoir vu ce dont l'arbre a besoin pour croître, nous allons passer au tronc. Un tronc d'arbre, voilà, c'est fort, c'est puissant. Donc ça, c'est dans le présent là. Qu'est-ce qui vous rend fort? Quelles sont vos forces? Donc les forces de caractère, il y en a plusieurs. Vous pouvez passer des tests de psychologie positive sur l'évaluation de vos forces. Je vous explique ça tout de suite et je vous donne quelques forces. Il y a par exemple la curiosité, il y a l'amour de l'apprentissage, il y a le jugement, le discernement, la distanciation, savoir prendre du recul face aux événements, la lucidité, ça peut être une force. La perspective, c'est plutôt la sagesse. Est-ce que vraiment vous avez une vision des choses plutôt sage? La créativité, la bravoure, le courage, voilà, est-ce que vous êtes quelqu'un de courageux qui arrive à persévérer? La persévérance, c'est une force. Vous avez aussi l'intégrité, l'entrain, la gentillesse, l'intelligence sociale qui va vous permettre de faire des liens aux autres facilement. L'amour, la citoyenneté, donc ça c'est vraiment est-ce que vous prenez part en tant que citoyen dans la société. L'équité, ça c'est important aussi, la notion de justice, le leadership, est-ce que vous êtes quelqu'un qui va plutôt entraîner les autres, la maîtrise de soi, le pardon c'est une grande force, la gratitude en est une aussi exceptionnelle, la prudence, l'humilité, l'appréciation de la beauté, l'espoir, l'humour, la spiritualité. Alors tout ça, ce sont des forces importantes. Personne n'est parfait, on ne vous demande pas d'être parfait. Ce qui est important, c'est de s'aimer. Ça, c'est pour avoir de la confiance en soi. C'est d'abord se connaître ces forces-là, en les explorant. Et puis après, de s'affirmer, d'affirmer ses forces, d'affirmer son territoire, de définir sa personnalité. Et puis, ce qu'on n'aime pas chez soi, c'est pas grave, parce que ça, ce n'est pas bon et forcément utile pour vous. On les met de côté. Ici, on va s'intéresser plutôt à ce qui marche. Et personne n'est parfait. Et ça, c'est pas grave. Et puis, il y a aussi une autre distance à prendre, c'est je vous demande pas de vous conformer à ce que la société attend des gens. La société, elle nous transmet des images de perfection. Des images, voilà, faut être au top tout le temps. Bah non, en coaching, on n'a pas besoin d'être au top tout le temps. Et on a le droit à l'erreur. Et on a le droit de se trouver défectueux. Simplement, ruminer nos imperfections, c'est pas forcément productif et utile. Donc là, on va plutôt s'intéresser à ce qui est fort en nous. On n'est pas obligé de posséder toutes les forces que je viens de vous énoncer. C'est vraiment, vous en prenez 3, 4, 5, c'est déjà super. Voilà. Allez, c'est parti. À vous définir, à connaître vos forces, vous pouvez aussi mettre les qualités que les autres reconnaissent de vous. Qu'est-ce qu'on vous a dit depuis votre enfance sur vous? Parce qu'on se connaît à travers le regard des autres. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous face à l'adversité, quand vous avez réussi à relever vos défis? Qu'est-ce que ça dit de vous finalement, tout ce dont vous êtes capable? Quelles sont les stratégies que vous mettez en place facilement ou moins facilement, mais en tout cas face à l'adversité? Donc moi par exemple j'ai noté adaptation, résilience, la faculté de rebondir,
fidèle à moi-même, rigueur, intelligence émotionnelle, ça ce serait plus de l'empathie, droiture. Voilà, donc moi j'ai mis ça dans mon tronc, acceptation de soi. Là quand je vous parlais de s'accepter malgré ses défauts, ça je l'ai mis. Solidarité et appartenance à un groupe, ça c'est ce que j'ai découvert. Moi j'étais quelqu'un de plutôt solitaire et j'ai découvert ça assez récemment, que j'étais capable d'appartenir à des groupes. Allez, à vous de jouer. Intéressant dans ce tronc maintenant, c'est de vous rendre compte de qui tenez-vous finalement toutes ces forces. Parce que je vous disais qu'on se connaît à travers le regard de l'autre, mais vous pouvez aussi vous interroger sur votre histoire du passé et ça peut peut-être même réhabiliter des personnes de votre entourage, que vous soyez peut-être en conflit avec des amis, des parents, des grands-parents, que vous ayez une histoire familiale assez lourde. Vous pouvez vous rendre compte comme ça que vous tenez peut-être certaines de vos qualités et de vos forces de gens. Et là, vous pouvez vous laisser surprendre pour comprendre un petit peu, faire des liens. Tiens, peut-être que ma résilience, je la tiens de ma mère, parce que ma mère, effectivement, elle a rebondi face à des drames. Et c'est dommage parce que je suis pas forcément très bon terme avec ma mère en ce moment, alors que finalement, elle m'a apporté des choses et ça, je le soupçonnais pas. Et voilà, vous pouvez faire aussi réhabiliter des personnes et vous remettre en lien avec votre entourage, ce qui peut être bon et utile pour vous. Que je vous ai cité préalablement, vous pouvez aussi mettre dans ce tronc des passions que vous avez, des compétences particulières. Est-ce que vous êtes créatif? Est-ce que vous avez un savoir-faire particulier? Ça peut être un loisir, un sport, du travail manuel. Vraiment, lâchez-vous. Vous êtes libre et mettez tout ce qui correspond à votre identité. Ce tronc-là, c'est le socle de votre identité. Vous pouvez remplir la partie des branches. Alors les branches, ça va symboliser tous vos projets à venir. Là, on se projette plus dans le futur maintenant. Tous vos espoirs, vos rêves, peut-être ce que vous avez déjà commencé à faire, mais ce que vous avez envie de développer. Donc c'est vraiment important et motivant de pouvoir finalement s'imaginer en train de faire plein de choses et développer toutes ces activités, ces potentiels, que ce soit dans le couple, dans la famille, dans le travail, au niveau de vos amitiés aussi, au niveau de vos voyages, vos passions, vos envies, vos loisirs. Ça peut être prendre un cours de piano, ça peut être tout ce que vous voulez, développer votre entreprise ou gérer vos conflits, renouer avec des personnes qui comptent pour vous, mais où il y a eu des quiproquos, des malentendus. Donc ça peut être vraiment intéressant. Moi, par exemple, ce que j'ai marqué, c'est continuer à collaborer avec mon associé de manière productive, parce qu'avant, on avait du mal à communiquer. Donc, continuer à l'appeler régulièrement par téléphone. J'ai mis aussi développer mon site internet, créer mon groupe Facebook et le développer. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Voyager avec mon mari un petit peu en tête à tête sans les enfants, participer activement à l'éducation artistique de mes enfants aussi, donc les inscrire à des clubs particuliers de loisirs, de sport, de théâtre. Voilà, j'ai mis vraiment des projets de vie comme ça, des choses que j'ai peut-être déjà commencé mais que j'ai envie d'approfondir. À vous de jouer. Au niveau des branches, vous pouvez, une fois que toutes vos branches là sont bien belles et il y a beaucoup de mots écrits dessus, vous pouvez ajouter un petit oiseau qui chante. Et ce petit oiseau, alors là je vous montre l'arbre à la fin, ce que ça donne. Là c'en est un autre. Voilà, donc vous avez ce petit oiseau qui chante une chanson qui vous donne du cœur à l'ouvrage, votre chanson fétiche, celle qui va vous donner de l'énergie, qui va vous booster justement pour réaliser tous ces beaux projets qui vous attendent. Vous allez pouvoir passer aux feuilles. Les feuilles tombent avec les saisons, mais elles repoussent toujours. Ça, ce sont les gens, vous allez pouvoir écrire dedans des noms de personnes sur qui vous pouvez compter, les gens importants pour vous. Honorer, remercier finalement cet entourage-là qui vous soutient surtout dans l'adversité, qui est toujours là pour vous. Et puis si ce ne sont pas des personnes, ça peut être aussi des lieux ressources. Par exemple des voyages ou des lieux imaginaires. Un endroit sécure, en hypnose on peut appeler ça le lieu magique, un endroit vraiment où vous allez vous sentir en sécurité, où vous allez pouvoir vous ressourcer, ou même une partie de votre corps que vous remerciez parce que
finalement elle vous aide, elle vous fait tenir. Ça peut être les jambes parce que ça vous fait marcher, ça vous fait avancer, ça peut être votre cœur parce que voilà, il vous donne de l'amour, hein, je sais pas, enfin vraiment la bouche parce que ça vous fait parler et vous aimez parler, ça peut être vos mains parce qu'elles vous aident à écrire et vous avez besoin d'écrire. Donc vraiment, dans ces feuilles-là, mettez tout ce qui est important pour vous. Moi, j'ai mis des noms de personnes. J'ai mis l'Italie parce que l'Italie, c'est hyper important pour moi. Léonard de Vinci, ce sont des héros, des modèles, Michel-Ange. J'ai mis le nom de mes enfants. J'ai mis aussi des noms d'amis, des noms de personnes disparues aussi, mais qui gardent pour moi une importance parce qu'elles m'ont transmis des choses que je conserve encore. Allez, à vous de jouer. Vous allez pouvoir vous consacrer aux fruits. Les fruits sont les petits ronds. Alors, dans les fruits, ça représente ce que vous avez envie de cueillir et de croquer à pleines dents. Parce que finalement, tous ces projets-là, ils vont vous donner des cadeaux. Ils vont vous permettre de croquer la vie à pleines dents. Ils vont vous motiver, vous booster. Ça va être vraiment une chance pour vous, un cadeau. Alors, ça peut être aussi des choses que vous avez déjà, mais que vous n'avez pas encore cueillies ou que vous êtes en train de savourer déjà. C'est vraiment ce que vous voulez. Moi, par exemple, j'ai mis mon groupe Facebook, Se confier, entraide, solidarité. C'est un vrai cadeau parce que ça m'apporte beaucoup de bonheur. J'ai mis aussi la complicité parce que c'est mon mari qui m'apporte cette complicité. C'est mon collègue de travail et c'est aussi mon meilleur ami. Donc voilà, il est plein de choses. Donc j'ai mis mes enfants parce qu'ils m'apportent finalement toute l'énergie et j'ai envie de profiter d'elle. J'ai vraiment envie de m'y consacrer, c'est pour ça que je travaille moins. J'ai abandonné mon métier d'infirmière finalement, donc je me suis reconvertie. Donc voilà, il y a aussi le bien dire. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaye de cultiver, de bien transmettre les bons messages par la parole. Voilà, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Amour, famille, assurance, c'est vraiment voilà, paix et sérénité. Alors ça, c'est vraiment la paix intérieure, c'est vraiment un cadeau. La renaissance aussi, c'est un cadeau que je ressens depuis que je me suis reconvertie. Donc ça, vraiment, tous les projets qui sont déjà en cours et que j'ai envie de développer dans les branches font des fruits. Ces branches font des fruits et j'ai envie de les croquer à pleines dents. À vous de jouer. Pour votre travail, maintenant vous pouvez vous amuser à le décorer, à mettre de la couleur. Et ça peut vraiment être quelque chose que vous gardez pour vous. C'est un cadeau que vous faites à vous-même. Et c'est quelque chose, c'est Dina Scherer, je voudrais rendre hommage à celle qui l'a popularisé. Donc, vous pouvez vous renseigner aussi sur le site La Fabrique Narrative. C'est vraiment très, très sympa. Donc bravo à tous et à bientôt. Bye.